Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Nous sommes en direct sur U2P TV du Salon des maires et des collectivités locales qui se tient jusqu'à jeudi à la porte de Versailles de Paris. Et plus précisément encore, bien vous le voyez, nous sommes sur le stand de l'U2P, l'Union des entreprises de proximité. Bien sûr, un acteur incontournable de la force et de la vitalité des centres-villes grâce aux commerçants, aux artisans et aux professions libérales qu'elle représente. Nous allons donc nous retrouver tout au long de ces 3 jours avec des dizaines d'interviews, de débats et d'analyses. Avec bien sûr ceux qui font l'U2P au quotidien, mais aussi avec des maires, des commerçants, des experts, des membres d'associations qui sont partenaires de l'U2P. Bref, cet événement va être l'occasion de se retrouver en direct sur U2P TV, sur Facebook, pour évoquer les enjeux liés aux entreprises de proximité. On va d'ailleurs en parler tout de suite avec le président de l'U2P, Alain Griset. Bonjour. Bonjour. Alors, on le disait, vous étiez là l'année dernière et, bon, évidemment, cette année, 2e année consécutive. Qu'est-ce que vous retenez de votre première participation et puis qu'est-ce que vous attendez de cette édition 2019? D'abord, il est indispensable que l'U2P soit présent auprès des maires. Les maires connaissent bien les territoires. Les entreprises de proximité que nous représentons sont dans les territoires. Et l'année dernière, nous étions en plein lancement du mouvement des Gilets jaunes. Et ce mouvement a traduit une fracture territoriale très forte, l'abandon de beaucoup de territoires. Et les entreprises de proximité que nous rencontrons sont concernées par la vitalité des territoires. Et naturellement, tous les maires connaissent leurs artisans, leurs commerçants, professionnels libéraux. Donc l'U2P, il est légitime qu'elle soit présente dans ce salon qui est l'occasion d'une rencontre avec l'ensemble des maires de France. Alors justement, ces maires de France que vous allez rencontrer, qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Tout d'abord, il faut qu'ils mettent en œuvre des politiques cohérentes. Alors, c'est vrai que le développement économique est de la compétence de l'intercommunalité, mais les maires y sont présents. Et on ne peut pas d'un seul coup dire aux maires faut développer votre commune, nous demander de le faire, et puis par ailleurs que certains maires continuent à autoriser la grande distribution à ouvrir en périphérie. Et donc, dans ces conditions-là, il n'y a pas de possibilité d'avoir un équilibre commercial, il n'y a pas de possibilité d'avoir une vitalité dans l'ensemble des communes. Et donc, nous, ce qu'on dit aux maires, il faut qu'il y ait de la cohérence, il faut qu'il y ait des décisions politiques qui soient claires et sur le long terme. Est-ce que vous leur reprochez, entre guillemets, c'est d'être trop sensible aux sirènes de la grande distribution et donc des grands pôles commerciaux qui tuent un petit peu le commerce du centre-ville, le commerce local? Ce qu'on leur reproche, c'est une incohérence totale. C'est venir nous voir en disant, écoutez, on a besoin de vous parce que notre ville, notre bourg perd de la vitalité, parce que les habitants n'ont plus de services, et puis par ailleurs avoir été responsables eux-mêmes de la mise en œuvre de cette dévitalisation par les autorisations qui ont été amenées. Donc aujourd'hui, le mal a été fait. Comment peut-on faire ensemble pour essayer d'inverser la tendance? D'abord, il faut dire stop à toute nouvelle implantation, et ensuite, il faut créer les conditions qui sont les conditions nécessaires et indispensables pour qu'on arrive ensemble à revitaliser ces territoires. C'est de la question d'accessibilité, du stationnement, de la fiscalité qui est en cause, et les maires là-dessus ont un rôle extrêmement important. On sent évidemment que vous avez un certain ras-le-bol, ou en tout cas une analyse assez dure de la situation qui est effectivement préoccupante. Quand vous allez rencontrer ces maires, est-ce que vous allez arriver à être aussi tranchant et à leur dire les choses en face pour que les choses avancent? Il n'y a pas de raison qu'on ne le dise pas directement. En plus, les maires connaissent bien nos entreprises. Tout le monde nous aime bien. Il n'y a pas un maire qui conteste l'intérêt d'avoir une entreprise sur son territoire. Par contre, il n'y a pas toujours la politique en adéquation avec cet intérêt. Et donc, nous, ce que nous demandons, c'est de la cohérence. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une politique de long terme qui permette à chacun d'en tirer les conséquences. Nous arrivons au terme de mandat, on dit à nos collègues, tirez les conséquences de ce que votre maire a fait ou pas fait, de façon à ce que demain, les choses puissent évoluer positivement. Il y a une autre problématique, effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la crise des Gilets jaunes. Donc en plus des grands pôles commerciaux aux périphéries, il y a cette problématique-là. Beaucoup de commerçants, d'artisans ont dû fermer, beaucoup de samedis depuis 1 an. Certains ont ouvert mais n'ont vu personne. Quels sont les retours que vous avez du terrain? Est-ce que la situation est vraiment très difficile? Nous étions concernés à l'U2P des 2 bouts de la chaîne sur ce mouvement. D'abord, nous avions des collègues à nous sur les ronds-points, dans les manifestations. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de messages qui ont été passés qui correspondaient aux messages que nous-mêmes passions sur les questions d'égalité fiscale et sociale, sur les questions de cotisation. Tout ça, c'est des éléments extrêmement importants. Et beaucoup de nos collègues se trouvent dans des situations financières difficiles. Et puis par ailleurs, dans l'autre bout de la chaîne, on a un certain nombre de nos collègues qui ont été perturbés fortement par les mouvements des Gilets jaunes, en particulier dans les grandes villes. Et cela, nous avons essayé tant bien que mal de les accompagner pour passer ce moment difficile. C'est jamais suffisant, parce que ce qui est perdu est perdu.
Et on voit bien que beaucoup aujourd'hui craignent éventuellement, pour cette fin d'année en particulier, des mouvements sociaux qui viendraient perturber fortement leur activité. Pour beaucoup de nos collègues, en particulier alimentaires, la fin d'année, c'est une partie essentielle de leur chiffre d'affaires. Et donc la crainte existe. Et naturellement, nous avons alerté les pouvoirs publics sur le fait de permettre de faire respecter l'activité économique. Alors justement, ces maires, comment est-ce qu'ils peuvent soutenir vos adhérents sur le terrain, sachant que cette situation sociale et économique, ils la subissent et elle les dépasse aussi un peu? Bon, les maires n'ont pas tous les pouvoirs, les intercommunalités un peu plus. Il faut simplement chacun joue son rôle là où il est. Et nous intervenons, nous, au titre de l'UDP, au niveau des gouvernements, au niveau du Parlement. Ensuite, nos UDP locales travaillent avec les pouvoirs publics locaux, avec les conseils régionaux, qui ont un rôle important dans l'animation économique et territoriale. Donc il faut que chacun, à sa place, joue le jeu. Et les maires ont quand même un rôle tout à fait important sur leur territoire. D'ailleurs, ça se voit bien, puisque les Français continuent à juste titre de considérer les maires comme l'interlocuteur prioritaire et privilégié. Alors, dernière question qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de se dire, mais on va parler de U2P TV, ce projet de Web TV qu'on commence en fait un petit peu ici. Ça en est où finalement? C'est dans les 3 semaines qui viennent, un mois au maximum, que nous allons lancer cette télévision U2P. Pourquoi? Parce que certes, nous passons quelquefois dans les grandes chaînes, mais globalement, on est loin de pouvoir parler de l'ensemble des sujets qui nous concernent, de pouvoir faire débattre des interlocuteurs, de pouvoir faire venir un certain nombre de personnalités qui sont intéressées par nos sujets. Et donc l'U2P aujourd'hui va prendre en main sa communication sur les réseaux sociaux, de façon à ce que l'ensemble de nos collègues, l'ensemble de la communauté puisse bien comprendre quelles sont nos problématiques, quelles sont nos propositions, et qu'en 2 mots, l'U2P soit plus visible sur le terrain. Merci beaucoup Alain Grézé, je rappelle que vous êtes le président de l'U2P et je rappelle également que vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur Facebook. Voilà donc un premier pas pour U2P TV. On se retrouve donc dans quelques instants pour une nouvelle émission, toujours en direct du Salon des maires et des collectivités locales. A tout de suite.